L'image est rare, surtout quand on sait que seulement 5% des aveugles osent s'aventurer hors de leur domicile. Gérard Muller n'est pas de ceux-là. Depuis qu'il a perdu la vue à l'âge de 50 ans, il n'a cessé d'arpenter le monde. Direction cette fois-ci la Sibérie pour une expédition sur le mythique lac Baïkal. Dans quelques jours, il s'envole avec un groupe de déficients visuels, sourds, malentendants et personnes valides. Avec ça, tu dois tenir jusqu'à -20 sans problème, -25. Ouais. Température extrême, vie en collectivité et pour certains même première expérience à ski, chacun devra s'adapter à un milieu hostile. Nous, les malvoyants, on en a l'habitude. On est souvent, la plupart du temps, quand on se déplace en ville, on est hors de notre zone de confort. Parce que nos amis voyants qui vont nous aider vont eux aussi sortir de leur zone de confort. Et c'est là qu'on verra aussi qu'on n'est pas toujours ces boulets. Passeport, visa, logistique, l'expédition a été soigneusement préparée par Nicolas Linder. Malvoyant et souffrant de sérieux troubles de l'équilibre, il s'apprête à vivre l'aventure de sa vie. On a toujours un peu peur quand on se lance dans l'inconnu. Je vais dire que, par exemple, sur un plan personnel, c'est quand même un énorme changement. Il y a encore 2-3 ans, je ne me promenais pas en forêt. J'étais vraiment un peu cloîtré dans mon appartement. Défi Baïkal, un documentaire produit par une agence strasbourgeoise, racontera cette aventure inédite sous l'œil du grand reporter Olivier Weber. Je me suis aperçu qu'il y avait une sorte de cohésion autour de ce groupe, non seulement pour eux-mêmes, pour essayer de lutter contre leur pathologie, mais aussi pour montrer aux autres qu'il était possible de vivre mieux et d'être dans l'espoir. Donc on est vraiment au-delà de ce monde des non-voyants et des malentendants, on est dans l'échange et le partage. Gérard Muller et son équipe s'envoleront pour la Russie le 24 février prochain.